La bourse de Paris marque une pause mais progresse tout de même légèrement à la mi-journée, une tendance partagée par le DAX aujourd'hui. Passé les annonces de vaccins à présent digérées par les marchés financiers, l'évolution de la pandémie à travers le monde et le chemin encore long jusqu'à une reprise normale de l'activité économique reviennent sur le devant de la scène. À Tokyo par exemple, la nouvelle vague à laquelle fait face le pays pèse sur le Nikkei qui perdait 1% ce matin. Tokyo a enregistré 493 cas supplémentaires en 24 heures, son niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie. Les investisseurs sur le Nikkei redoutent d'ailleurs que la ville porte son niveau d'alerte à son maximum comme cet été. À l'approche des fêtes de fin d'année, le ralentissement des dépenses aux États-Unis pointe une nouvelle fois la nécessité d'un soutien budgétaire de la part du gouvernement. En ce sens, les démocrates du Congrès ont appelé les républicains à reprendre les discussions sur un plan de relance à l'économie. Les républicains qui pour l'heure se contentent de rappeler leur position sur le sujet, à savoir un plan de relance oui, mais limité par rapport aux attentes des démocrates. Il n'en reste pas moins que les perspectives aux États-Unis ne sont pas roses selon Jérôme Powell. Celui-ci a déclaré hier que la situation pourrait être encore difficile plusieurs mois avant de revenir à la normale. La Fed ayant notamment identifié des signes de risque baissier de l'économie, notamment en raison de l'évitement de certaines activités ou certains secteurs d'activité qui seraient plus à risque que d'autres selon la population américaine. En France, l'INSEE annonce que le PIB devrait se contracter de 9 à 10% sur l'année, un recul directement lié à la pandémie qui devrait, selon l'Institut, continuer à avoir un impact sur l'économie au moins au premier semestre 2021. Bercy anticipe de son côté un rebond de 6% de l'activité l'année prochaine contre 8% prévu initialement. Le ministère de l'économie a d'ailleurs renforcé ses mesures de soutien pour faire face à la situation, avec notamment la mise en place d'une aide proportionnelle au chiffre d'affaires perdu pour les entreprises, un allongement du chômage partiel et un renforcement des prêts participatifs. En zone euro, l'inflation est-elle confirmée en recul de 0,3% sur un an au mois d'octobre. On regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent à Paris. Dans le dossier Lyxor, tout d'abord, que Société Générale chercherait à céder. Amundi et BNP Paribas pourraient être intéressés. C'est en tout cas ce que rapporte Reuters, citant plusieurs sources concordantes. Amundi et BNP Paribas qui viennent donc se rajouter à une longue liste de potentiels candidats en France et à l'étranger. Renault et Peugeot réagissent de leur côté à l'annonce d'une contraction de près de 8% sur un an des immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne au mois d'octobre. Renault qui a tout de même enregistré une légère hausse de ses ventes progresse, tandis que Peugeot recule avec une baisse de ses ventes malgré tout limitée. Sanofi annonce de son côté que la FDA lui a accordé une procédure accélérée pour le médicament que le laboratoire développe contre la thrombocytopénine immune et Thales annonce avoir remporté un contrat à 1,5 milliard d'euros pour la fourniture de systèmes de combat à la marine allemande. On regarde comme d'habitude du côté des matières premières. Le pétrole s'apprécie ce matin au-dessus des $44 le baril de Brent, tandis que l'once d'or se négocie juste en dessous des $1 900. Et sur le marché des changes, l'euro-dollar évolue ce matin juste au-dessus des 1,1880 $ pour 1 euro.